grosse journée encore aujourd'hui. Je remercie les gens qui me suivent, qui prennent le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Message gros, très gros message hein, pour les jeunes, notamment les jeunes de cité, mais aussi les jeunes des banlieues et les jeunes des campagnes, parce qu'en réalité la violence elle va jusque dans les campagnes, et peu importe qu'on soit dans une cité bétonnée, où on trouve l'excuse du il n'y a pas de confort, on n'a pas eu des maisons, on n'a pas eu la télé couleur dans les années 80. J'ai envie de dire stop. C'est bon. Ça, on le sait, dans les HLM, il y a le confort. Ok? Ils ont la télé, d'accord? Ils ont ci, ils ont là, ils ont un lit chacun, ils ont une chambre, ils ont une table à manger. Hein? Donc, qu'on m'explique que il y a encore parfois des assistantes sociales qui se déplacent chez des gens et qui voient qu'il y a une grande télé, grand écran, et que donc ils ne méritent pas les aides sociales de l'État. J'ai envie de dire, parce que potentiellement ils ont un écran télé pas payé 400 balles. Ils ont un écran télé grand, mais qui coûte 2000 balles. Et que potentiellement ça a été payé avec du trafic de drogue. Parce que, voilà, les gens, ils disent, bon, on fait appel à l'État, mais pourquoi faire? J'ai envie de dire, quand une assistante sociale, elle passe chez quelqu'un, c'est pour une histoire de savoir si les gosses sont bien traités ou pas, non? Il n'y a que dans ce cadre-là où l'assistante sociale, elle se déplace chez les gens. Bon. Donc, on a un problème avec notre jeunesse qui prennent les trafics de drogue trop tôt. Qui rentrent dans les trafics de drogue trop tôt. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ont du mal à trouver de la main d'œuvre et qui prennent des jeunes de force dans les trafics de drogue pour surveiller les flics qui rentrent pas ou qui préviennent si les flics rentrent dans la zone. Bon, comme j'ai dit, c'est un métier. Donc, prendre en otage des familles qui seraient absolument pas d'accord que leurs gosses fassent ce type de métier-là et qui se mettent mal avec leur famille, en plus par force, c'est pas beau. On est d'accord là-dessus. Prendre des vies pour des jeux d'argent, c'est pas bon. Ou vous êtes croyant ou vous l'êtes pas. Mais c'est pas de la demi-mesure avec Dieu. C'est complet. Donc c'est un métier particulièrement compliqué parce qu'il faut être très intelligent, surtout avec Dieu. Vous m'entendez là-dessus? Surtout avec Dieu. Parce que c'est celui qui va éveiller le plus sur vos affaires, plus que vous-même. Je vous le dis. Et ouais, vous n'avez pas forcément toujours conscience de ça, malheureusement, parce que les risques, c'est vous qui les prenez. On est d'accord. Pour autant, c'est Dieu qui veille le mieux à vos affaires, plus que vous-même. C'est pour ça qu'il faut être dans sa confiance et il faut être dans sa ligne directrice, ligne d'horizon. Ceux qui ont fait, je crois, dans l'histoire de la mafia, les meilleures affaires étaient de vrais croyants. Ils ont été éprouvés par Dieu. D'accord ?
D'accord? Bon. Donc, prendre en otage des vies trop jeunes, hein, ou alors donner envie à des trop jeunes, encore une fois, c'est pas bon. Voilà. Il faut des personnes quand même qui soient alertes, il faut des personnes qui soient d'expérience, un minimum. Et puis la violence, franchement, on n'est pas tous à aimer la violence. On n'a pas tous envie de la porter. Beaucoup de gens qui ont été de très bons combattants ont porté la violence par force, hein, par courage aussi, ou par intérêt supérieur. Donc violent pour être violent, attention au péché que vous prenez. Parce qu'avec Dieu, on peut être violent, mais il faut que ce soit justifié. Et pour ça, il faut bien connaître aussi les desseins de Dieu. Il ne faut pas être un fanatique de Dieu, mais il faut connaître ses desseins. Donc, les mères et les pères, alors les mères seules, c'est compliqué. Les pères, c'est compliqué. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet où, voilà, c'est bien quand il y a des gens dans les quartiers qui sont quand même, entre guillemets, titularisés, hein, pour gérer le lien entre la mafia et la vie de quartier normale, du quotidien. Sachant que pas tout le monde ne fait partie d'eux, pas tout le monde a envie de financer des groupes. Encore une fois, si vous faites par force, vous allez prendre du péché. Pensez à vos balances, au jour du jugement. C'est pas rien que d'être dans ce type de vie, de parcours de vie. Hein. Il y en a que ça fait rêver, il y en a que ça donne envie. Ça fait rêver, ça donne envie quand la vie, elle est réussie. Parce qu'il y a des principes, parce qu'il y a des valeurs. Et ce n'est que dans ce cadre où c'est réussi, quand il y a des principes et des valeurs qui sont fortes et qui sont respectées. Les groupes, généralement, sans principe, sans valeurs, ne durent jamais très longtemps. Ils se font arroser par d'autres. Parce que ça va pas. Et puis ça met le bordel dans les affaires. Voilà. Parce qu'ils sont pas regardants, parce qu'ils réfléchissent pas, parce qu'ils foncent dans le tas. Donc, ça se finit mal en général. Hein. Ça se finit mal. L'histoire est courte. Des histoires qui durent longtemps, voilà, c'est basé sur des principes, sur des valeurs, notamment le respect. Voilà, on y revient. Donc, le respect des enfants, le respect des adolescents, le respect des filles, le respect des femmes, le respect des mères, le respect des pères. Et si vous avez une famille envers laquelle vous vous êtes mis contre leur avis, parce que vous considérez cette vie mafieuse, hein, comme projet de vie, hein, et qu'un parent, par principe, à moins qu'il soit déjà dans les affaires, hein, mais un parent lambda, par principe, ne va pas être d'accord avec ce projet de vie. Par principe, par protection de votre personne. Vous aimez jouer avec le feu, vos parents, ils ne voulaient pas que vous aimiez jouer avec le feu pour votre vie. D'accord? Il y a des parcours de vie, hein, où c'est par force, ces parcours-là ont été pris, mais il y en a, ils avaient un schéma de vie
classique, famille, éducation, nourri à la maison, etc. Pas de violence à la maison, pas d'orphelinat, pas dans la rue. Là, je vous dis, est-ce que ça va être justifié ou justifiable devant Dieu que vous ayez pris un parcours de vie qui joue avec le feu, par passion, par admiration de personnalité mafieuse, etc. J'ai envie de dire, il fait meilleur au jour du jugement pour les personnes qui n'ont pas vraiment eu le choix que d'y être. C'est-à-dire, il y a eu des forts signes de Dieu qui ont dit, toi, ton parcours, ben, ça va être ça. Ça va faire partie de tes parcours. Et là, vous avez des signes clairs de Dieu. Et Dieu va vous aider dans ces parcours de vie-là, dans ces chemins-là. Ceux qui ont seulement une admiration, il faut qu'ils révisent leur situation de départ, leur parcours de vie même ancien, en disant pourquoi je suis là-dedans? Est-ce que j'avais d'autres choix? Est-ce que mon parcours de vie n'était pas plus chanceux au départ? Et bon, c'est vrai que j'aime jouer avec le feu, je suis un peu tête brûlée, etc. C'est pas forcément un choix que de choisir ce parcours de vie au départ. Le problème, c'est que quand il y a des personnes qui n'ont pas eu le choix que d'être dans ce parcours de vie parce que ça a été un mode de survie pour eux, bon, après, il y a toujours une petite addiction. C'est-à-dire ce côté où on est joueur avec le feu, mais ça se gère, ça a appris à se gérer, etc. Voilà. Il y a des capacités qui sont ce qu'elles sont. Et pas tous, nous n'avons la même capacité à survivre dans ce genre de situation. Donc, moi j'aimerais aussi que les rappeurs racontent aussi vraiment des parts de la réalité, peut-être parfois qui cachent dans leurs chansons. Ça serait bien aussi qu'il y ait des choses qui soient dites dans ces métiers-là. Parce que il y a des passages, franchement, on a peur. Voilà, qui n'est pas un côté où ça donne que envie. C'est aussi, il y a des rappels à la réalité de ce que c'est de vivre dans la mafia. Parce que si vous faites les gros bras, les gros durs, à montrer que finalement il n'y a que de la facilité, il y a beaucoup de frimes, et que vous ne montrez pas aussi la réalité, ce que c'est sur le terrain, vous avez une responsabilité. Et quand je dis vous avez une responsabilité, ça veut dire que ça va pencher dans une de vos deux balances. Balance des péchés, balance du bien. Les jeunes qui se font un moulon des personnalités mafieuses. Il faut aussi connaître le vrai parcours de vie et l'histoire, comment elle a fini. Parce qu'il y en a, ils ne regardent pas comment l'histoire elle a fini. Sur certaines personnes. Donc après, faut se dire, voilà, t'as plus de chances de trouver, on est clair là-dessus, dans une vie mafieuse, dans un choix de vie mafieux, il y a plus de chances de trouver la mort, en termes statistiques, que dans d'autres vies. Même si la mort, elle tourne, je veux dire, tu peux prendre ta voiture, t'as un accident, tu meurs, on connaît l'histoire, tu fumes pas, t'as un cancer des poumons, c'est comme ça, t'as fait attention toute ta vie, t'es mort d'un truc hors sujet, c'est comme ça, t'es... Bon.
T'as pas bu d'alcool, t'as une cirrhose du foie parce que t'aimes le sucre. Bon, voilà, hein. On connaît. Mais, statistiquement, on peut pas enlever le fait que on joue plus avec entre la vie et la mort quand on est dans ce genre de vie que quand on est dans une entreprise, qu'on bosse, etc. Il n'y a pas un risque fort, d'accord? Donc, moi j'aimerais aussi que les frères grands, moyens, les jeunes, entre eux, se montrent moins les liasses de billets quand ils en ont. Parce qu'alors là, le péché que vous prenez, il est direct. Vous donnez envie avec de l'argent à prendre une vie qui met en danger la vie et les principes de vie liés à Dieu d'une personne. En donnant envie. En disant, voilà, c'est facile. Le chemin avec Dieu, il est jamais facile. Vous m'entendez là-dessus? Il est jamais facile, le chemin avec Dieu. Il est facile à la fin, quand tu as fait tes preuves. Quand il le décide, quoi. Mais il t'éprouve. Il regarde tes limites. Donc tous ces clips, je te balance des billets. Parce qu'après les mecs ils vont voir leurs parents, ils disent vas-y tu me files tant. Ah ben non, moi mes parents ils peuvent pas me filer tant, donc je vais pas choisir leur modèle de vie. Déjà en choisissant l'autre modèle de vie qui donne envie à la télé, tu prends du péché en faisant ça parce que tu dénigres tes parents, tu méprises tes parents. Parce qu'ils peuvent pas te donner une somme qu'à la télé, ils te balancent. Tu t'es pas dit que c'était des faux billets à la télé? Peut-être, hein? Donc, tous ces clips-là, c'est pareil. Hein. Vous donnez envie, vous prenez du péché. Que vous ayez porté le diable, c'est bien. Mais moi aussi, je l'ai porté et pas pareil que vous. Voilà, je vous le dis. Quand vous montrez la nique facile avec les meufs parce que vous avez des billets, hein, et que globalement, les meufs, finalement, elles sont pas si bien payées que ça puisqu'elles sont nourries, logées, blanchies, entre autres. Alors, et qu'elles niquent quand les autres ont envie de niquer. Le respect. Le respect. Voilà. Donc, maintenant que les jeux sont faits, que tout le monde est passé, dont le diable, avec son jeu contre Dieu, en disant tu vas voir, je vais les tourner de ton projet. Il a réussi. Ah ouais? Il a réussi, le diable, à tourner la tête des hommes pour qu'ils suivent son projet à lui et pas le projet de Dieu. Il a réussi. On est d'accord. Eh, la partie d'échecs, c'est le diable qui a gagné. On est d'accord là-dessus. Après, il y a la partie d'échecs et après, il y a le vrai combat. On est d'accord là-dessus. Donc ouais, le diable a gagné une manche. Effectivement. Il a réussi à tourner la tête de beaucoup. Avec les liasses de billets, avec les fesses des dames, avec les tétés des dames aussi. Et il y en a, ils voient des tétés se secouer, ils transcendent. Oh, reprenez-vous. Voilà.
Donc, vous avez tous une responsabilité de ce que vous faites vivre à notre société collective. Je vous le dis. Donc, pareil, vous faites partie d'une communauté, certains, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne. Si vous êtes dans les affaires, et je parle d'affaires illégales, vous avez une responsabilité aussi. Voilà. Balance des péchés du bien, balance des péchés du mal. Vous n'êtes pas hors du groupe, parce que vous êtes mafieux, vous inquiétez pas. C'est pas tout de suite l'enfer, vous inquiétez pas. C'est pas dès que vous rentrez dans un groupe mafieux, ça y est, c'est l'enfer, vous inquiétez pas. Par contre, la responsabilité, elle est lourde. Il faut être très bon, très intelligent et comprendre le dessein de Dieu dans votre mission. Puisqu'il faut de tout pour faire un monde. On est d'accord? Et qu'on a eu besoin de tout le monde pour faire survivre le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Voilà. À des moments, on a eu besoin de la mafia. À des moments, on a eu plus besoin de l'État. Eh ben oui, c'est comme ça. Des fois, c'était l'État qui nous lâchait. Et des fois, c'était la mafia qui faisait des carnages. Voilà. Donc, maintenant que j'ai repris ma crédibilité, eh bien, je vous remercie de votre attention et je souhaite, je vais faire une invocation, je souhaite vraiment que Dieu vous guide. Voilà. Mais dans le droit chemin, quel que soit votre chemin, qu'il soit droit. Voilà. Quel que soit votre chemin,